Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Voilà quelques jours sont arrivés en Israël 235 nouveaux migrants juifs en provenance d'Asie. Ils ont débarqué à l'aéroport international Ben Gourion dans le cadre des célébrations nationales de Yom HaAliyah, la semaine dédiée dans le calendrier israélien à l'accueil des nouveaux Olim, ces juifs étrangers qui ont fait le choix de venir habiter en Terre Sainte. Originaires des États de Manipur et de Mizoram, les Bnei Menaché, qui sont encore quelques milliers à vivre en Inde, ont préservé les traditions de leurs ancêtres, génération après génération, malgré l'entourage polythéiste et la pression prosélyte exercée par les minorités chrétiennes et musulmanes dans cette région de l'ancien Bengale. Ils sont venus rejoindre les 13 et 14 octobre dernier 4000 de leurs frères déjà installés dans l'État hébreu, grâce au ministère de la Aliyah et grâce à l'entremise de l'organisation Chavé Israël basée à Jérusalem. D'après son président, Michael Freund, 6500 juifs vivant dans le nord-est de l'Inde attendraient toujours le moment où ils pourront à leur tour rejoindre leurs familles et amis dont l'immigration a véritablement débuté au début des années 1990. Mais d'où viennent exactement ces juifs, aux yeux bridés et à la peau tannée, dont l'existence était jusqu'à récemment encore inconnue de la majorité des juifs de diaspora? Les Bnei Menaché, ou fils de Manassé en français, seraient les descendants d'une des 10 tribus perdues d'Israël. Une de celles envoyées en exil par l'Empire assyrien au 8e siècle avant l'ère commune. Les ancêtres de ces juifs au faciès atypique auraient ensuite erré à travers l'Asie centrale et l'Extrême-Orient pendant des siècles, avant de finalement s'établir aux confins de l'Inde, dans 2 petits États du golfe du Bengale, coincés entre le Bangladesh et la Birmanie. Leurs revendications ont récemment rencontré un écho favorable chez certains juifs américains et israéliens, rapporte l'expert de la région Nathan Katz, auteur d'une demi-douzaine de monographies dédiées à la question des juifs du sous-continent indien, et dont on pourra lire plusieurs articles passionnants dans l'ouvrage collectif Juifs d'ailleurs, paru l'année dernière aux éditions Albin Michel, et auquel avait consacré une chronique Patrimoine et culture du judaïsme. La question du judaïsme des Bnei Menaché, indique le professeur émérite en études religieuses, a été débattue par le grand rabbinat d'Israël courant des années 2000, avant de devenir un véritable enjeu politique entre la droite et la gauche au sein de l'État hébreu. Très pauvres, les Bnei Menaché, comme leurs coreligionnaires, les Bnei Ephraïm, installés plus au sud dans l'Andhra Pradesh, envisagent depuis quelques décennies l'adhésion au judaïsme rabbinique moderne comme un mouvement de libération sociale. Échappant au statut des castes, grâce à leur affiliation à une religion non indienne, les Bnei Menaché ont conservé des coutumes suggérant une ancienne proximité avec le peuple israélite, dont ils se disent les héritiers. Leurs pratiques funéraires, l'observance du Shabbat, aussi bien que la célébration de certaines fêtes du calendrier hébraïque, mais aussi l'usage de la choupa lors des mariages, ont suffi à convaincre des rabbins orthodoxes de les accueillir en Israël, à la condition néanmoins que les impétrants à la Aliyah se conforment à la halakha moderne, c'est-à-dire qu'ils adjoignent à leur tradition les décrets rabbiniques adoptés ces derniers siècles par les communautés ashkénazes et séfarades, aujourd'hui majoritaires dans le monde juif. Concernant les Bnei Israël de l'Andhra Pradesh, la filiation a suscité en Israël plus de circonspection. Issus d'une communauté rurale ignorante de la langue hébraïque, leur attachement à l'État hébreu et au peuple juif a véritablement débuté il y a une quarantaine d'années, à l'initiative d'un missionnaire chrétien local parti pèleriner en Terre Sainte. Convaincu de l'héritage juif de son peuple, qui pratique de façon ancestrale des traditions funéraires et des règles de pureté familiale similaires à celles du judaïsme, Shmuel Yacobi a décidé de rejoindre avec ses ouailles en 1981 le judaïsme rabbinique. À noter que ces 2 groupes, qui n'avaient jusqu'à récemment qu'une connaissance très limitée de la langue hébraïque, ne sont pas les seuls à se proclamer dans la région les descendants de tribus perdues. Le professeur émérite en études religieuses, Nathan Katz, indique ainsi que l'Inde abriterait plusieurs autres communautés juives, bien distinctes les unes des autres, qui ont, au fil des siècles, su développer, chacune à leur manière, une identité singulière. La diversité des communautés établies à travers tout le sous-continent indien serait ainsi, selon cet expert de la région, le résultat de nombreuses relations, formelles ou informelles, qui se sont nouées au gré du temps entre les cultures juives, hindouistes, chrétiennes et musulmanes présentes dans la région.
Ailleurs, en Inde, vivent d'autres communautés juives, tout aussi intrigantes, aux racines souvent aussi anciennes, parfois installées dans cette région du continent asiatique de façon plus récente. Nous découvrirons ainsi la semaine prochaine l'histoire des Juifs de Bombay, de Cochin et de Calcutta. D'ici là, Patrimoine et culture du judaïsme vous souhaite une excellente semaine. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.